La leçon d'orthographe d'aujourd'hui porte sur la distinction entre A avec accent et A sans accent, et 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 EEST. Ce sont des révisions, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, que vous connaissez, mais comme vous faites encore beaucoup d'erreurs dans les textes, dans les rédactions que vous faites, je pense qu'il est utile de profiter de ce temps pour faire des révisions là-dessus. Alors, ayez avec vous la leçon à compléter et une ardoise pour pouvoir répondre aux questions. Ne pas confondre A avec accent et A. A avec accent, si je vous demande la nature, vous me dites que c'est une préposition. Une préposition, c'est donc un mot qui est invariable, vous pouvez compléter sur la leçon, préposition, un mot qui est invariable qui va servir à introduire diverses choses, comme par exemple un complément circonstanciel de lieu, je reste à la maison, ou un complément circonstanciel de temps, nous verrons à midi, etc. Ou à introduire un verbe à l'infinitif, je continue à travailler, etc. Vous avez ensuite A sans accent, dont la nature est d'être un verbe ou un auxiliaire, s'il s'agit par exemple d'un passé composé. Il a travaillé. Donc un verbe qui est conjugué à quel temps? Au présent, de l'indicatif. À quelle personne? À la troisième personne du singulier. Phrase d'exemple, le chauffeur de taxi a 2 passagers à l'arrière. Le chauffeur de taxi a 2 passagers, c'est avoir 2 passagers, c'est le verbe avoir, donc c'est a avec accent, a sans accent, pardon, et à l'arrière, complément circonstanciel de lieu, a avec accent. Vous connaissez certainement l'astuce, le truc, pour ne pas se tromper, surtout quand on est fatigué, de remplacer le A par avait. Alors, faites toujours attention de ne pas confondre la règle et l'astuce. La règle, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous fait réfléchir au sens. L'astuce, c'est ce qu'on utilise lorsqu'on est fatigué. C'est important de revenir quand même toujours au sens. A est un verbe. Comme tous les verbes, ils peuvent se conjuguer au présent ici, ou bien à l'imparfait par exemple. Avait, avait, c'est l'imparfait du verbe avoir à la troisième personne du singulier. Si donc je peux remplacer a par avait dans une phrase et que cela garde un sens, il s'agit donc d'un verbe. Donc je sais que c'est un verbe et que je ne mets pas d'accent. Le chauffeur de taxi avait 2 passagers, c'est tout à fait correct, il s'agit bien d'un verbe, j'utilise a, sans accent. Le chauffeur de taxi avait 2 passagers avait l'arrière n'a aucun sens, il ne s'agit pas d'un verbe, il s'agit d'une préposition, je mets un accent. Et ET, nous l'avons déjà vu et en grammaire et en analyse, il s'agit d'une conjonction de coordination. Mais, M-A-I-S, ou OU, mais, ou, et, donc, or, ni, car sont des conjonctions de coordination, ces petits mots qui permettent de rassembler 2 mots ou 2 groupes de mots de même fonction. On l'avait vu notamment lorsque ça reliait 2 propositions indépendantes. J'aime le chocolat et j'aime la vanille, par exemple. 2 propositions indépendantes qui sont reliées par la conjonction de coordination et ET. Alors que EST est un verbe, c'est un verbe ou un auxiliaire, être conjugué aussi au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier.
Le chauffeur de taxi est aimable et bon conducteur. Être aimable, c'est un verbe. Est aimable, et les deux choses, il est aimable et il est bon conducteur. Donc EST pour le premier, ET pour le deuxième. Encore une fois, on peut se servir d'une astuce si on veut. On peut remplacer EET par et puis, car ça a le sens de ça et puis aussi ça. Et EST, c'est le verbe être. Donc, je peux remplacer aussi par le verbe être à un autre temps, comme par exemple un imparfait, était. Le chauffeur de taxi était aimable, et puis aussi, il était bon conducteur. Donc, EST, ET.